L'ancrage de la démocratie est tributaire de la participation des citoyens à la gouvernance. L'outil pour arriver à cette fin est le projet d'assistance technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire PAT. Ce projet est une initiative du gouvernement malien sur financement de la Banque mondiale sous forme de prêts remboursables. Son accord de financement a été signé le 10 mai 2011 entre le gouvernement du Mali et la Banque mondiale pour un coût total de 12 millions de dollars US, soit l'équivalent de 6 milliards de francs CFA. Vu les résultats atteints par le projet PAT, il est indispensable de mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation des acteurs pour qu'ils s'approprient le projet. Le fait d'informer à travers les sites, à travers la télé, à travers les radios, ça amplifie le nombre d'écoutes et ça amplifie l'intéressement à ce sujet. Et ceci augmente davantage la transparence. Donc c'est à l'actif vraiment de l'État de prendre cette initiative. Nous supportons cette initiative et c'est pour cela qu'on est impliqué là-dedans. Nous sommes impliqués dans le programme d'amélioration et de modernisation de la gestion des finances publiques, compte tenu de notre rôle d'informateur, de sensibilisateur et de conscientisation. Et à cet effet, nous essayons pratiquement de favoriser l'implication de la société civile dans l'élaboration des budgets communaux, leur participation et leur responsabilisation par rapport à ces budgets. À cet effet, nous les incitons à collecter les données, à faire l'analyse pour qu'ils puissent comprendre davantage les budgets communaux et s'impliquer dans la mobilisation des ressources. Parce que nous avons besoin que la société civile comprenne qu'est-ce que c'est qu'un budget, comment s'élabore un budget, à quoi est-ce qu'est utilisé ce budget. Avant notre implication, c'est comme si c'était juste un outil pour l'État et uniquement réservé aux agents de l'État. Mais de plus en plus, avec notre implication, nous avons constaté un réel engouement, non seulement des citoyens, mais aussi des représentants de l'État. Il y a un troisième groupe de structures bénéficiaires du projet, constitué donc de la CADD, donc la cellule d'appui à la décentralisation et la déconcentration du ministère de l'Éducation, et la cellule d'appui à la décentralisation et la déconcentration du ministère de la Santé. Donc il s'agit là également donc de prévoir un pilotage de nouveaux outils de gestion des finances publiques dans ces deux secteurs pilotes. Il y a un quatrième groupe de structures bénéficiaires, donc c'est un peu le Conseil national de la société civile et qui reçoit un appui important du projet, ainsi que la section des comptes de la Cour suprême. La Cour suprême intervient dans le cadre de la vérification externe des comptes, et tandis que la société civile intervient dans le cadre du contrôle citoyen. Les structures et institutions bénéficiaires des actions du projet sont au nombre de 15. Nous avons la Direction générale des impôts, la Direction des domaines et du cadastre, et la Direction générale des collectivités territoriales. Ces trois structures interviennent pour la mobilisation des ressources au niveau décentralisé. Ensuite, nous avons la Direction générale du budget, nous avons la Direction nationale du contrôle financier, la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics, l'autorité de régulation des marchés publics, et la Direction du trésor et de la comptabilité publique. Donc ces structures-là, à leur tour, n'est-ce pas, interviennent dans le domaine donc de la gestion des dépenses publiques et le contrôle a priori des marchés. PAT est donc un projet structurant à impact rapide. Il participe à l'amélioration de la gouvernance à travers la participation du citoyen dans l'élaboration et le suivi du budget des collectivités. Le dialogue social qui doit être nourri par rapport à cette question de budget est en train de prendre de l'ampleur. Non seulement les représentants de l'État sont vraiment favorables parce qu'ils fournissent toutes les données, les informations nécessaires, mais les organisations aussi de la société civile sont très intéressées pour que tous les citoyens dans leur commune puissent comprendre les tenants et les aboutissants des budgets afin qu'ils acceptent la mobilisation des ressources et qu'ils participent aussi dans l'utilisation de ces ressources. Pour atteindre l'objectif de développement du projet, les activités sont mises en œuvre à travers 4 grandes composantes. Nous avons aussi fait des études, notamment pour la mobilisation
des ressources des collectivités territoriales. Actuellement, les compétences ont été transférées. Maintenant, il s'agit d'aider les collectivités donc, à ce qu'elles puissent mieux jouer leur rôle. Donc, d'abord en comptant sur leurs propres ressources, avant que vraiment l'État ne leur fasse des transferts et des subventions pour leur compte. Donc, nous évoluons dans ce sens, les aider vraiment à mieux appréhender leurs ressources et à pouvoir mieux les recouvrer. Bon, nous intervenons aussi dans le domaine du code des marchés publics. Nous avons fait des guides d'utilisation de ces différents documents relatifs à la gestion des marchés publics pour les collectivités territoriales. Donc on a un manuel d'exécution qu'on a élaboré, on a également un guide qu'on a élaboré et nous avons même fait valider tout ça à l'attention des agents des collectivités, des élus et puis des ordonnateurs qui travaillent directement avec les collectivités territoriales. Malgré l'assistance fournie aux organisations de la société civile, elles jouent correctement leur rôle. Nous devrons aller sur combien de communes? 700 et quelques communes. Est-ce que les autres communes seront laissées pour compte? Nous avons besoin, vraiment, ce que les premières communes ont bénéficié, que les autres aussi bénéficient. Et c'est à ce moment que le jeu démocratique, la démocratisation du budget devient une réalité. Et le pays en a besoin parce que qui a confiance à qui aujourd'hui? Si les citoyens sont impliqués, ils savent où rentrent les impôts, ils savent comment interroger les conseils communaux ou bien les tenants de l'État, où est rentré notre impôt, nos taxes, c'est rentré à l'école, c'est rentré dans la santé, c'est rentré dans l'hygiène et l'assainissement, c'est tant de francs. Pensez-vous qu'ils vont refuser de payer l'impôt ou les taxes? Non. Et c'est justement cette transparence que nous cherchons. Et nous espérons quand même que les futurs programmes vont vraiment doubler, sinon même tripler les budgets accordés à l'information, aux veilles et à la conscientisation des citoyens pour leur implication, leur responsabilisation et leur participation effective dans la gestion des budgets. Le projet couvre 100 communes dans les régions de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Au niveau de ces différentes collectivités, les dispositifs de veille citoyenne sont opérationnels. Au niveau du Trésor, nous avons fait élaborer également un système d'archivage. Et au niveau des marchés publics également un autre système d'archivage électronique. Et également au niveau de la section des comptes de la Cour suprême, on a fait élaborer un système d'archivage pour leur permettre vraiment de dématérialiser un peu leurs archives, faire en sorte que vraiment lorsqu'on arrive, qu'on parvienne à accéder facilement à la documentation. Nous sommes en train d'aider la société civile vraiment à mieux implanter les comités de veille sur tout le territoire. Nous encourageons la formation de nos comités de veille. Nous essayons vraiment de les informer davantage pour améliorer le travail. Comment est-ce que la collaboration entre eux et l'État peut se faire davantage au mieux, parce que ça ne va pas sans friction aussi. Donc, je pense que ceci, c'est un travail de tous les jours. Et chaque fois qu'il y a un renouvellement de financement, vraiment, nous ne manquerons pas à voir les améliorations qu'il faut apporter là-dessus. Le projet d'assistance technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire s'appuie sur des organisations de la société civile, notamment le Conseil national de la société civile, pour atteindre ces objectifs. Nous sommes indépendants d'esprit. Si réellement ce que nous voulons faire, le veille citoyen que nous voulons faire, la responsabilisation des citoyens que nous voulons faire, la transparence que nous voulons apporter dans la gestion des affaires de l'État, si ceci est menacé, nous savons comment nous retirer. Pour le moment, non. Mais si ça peut nous aider à favoriser la compréhension et l'adhésion des populations, je pense que c'est une très bonne chose. Ce que l'État ne peut pas limiter nos actions, en aucune manière. Notre indépendance est affirmée depuis nos textes. Et nous ne sommes ni payés par l'État, au contraire, nous sommes des bénévoles, et nous sommes à notre propre charge. Maintenant, les activités que nous menons, c'est les activités des citoyens, et c'est les citoyens qui paient leurs impôts. Ils ont droit à l'information, ils ont droit à l'appui conseil, ils ont droit à l'appui technique, ils ont droit à comprendre. Et c'est ce qui nous investit là-dedans. Et si l'État, vraiment, se trouve un peu coincé par rapport à ça, nous saurons trouver d'autres
ressources et nous allons continuer notre travail. Des acquis importants sont réalisés. Malgré tout, le projet PAT doit œuvrer à faire en sorte que ses partenaires soient au même niveau d'adaptation dans le cadre du renforcement du processus de décentralisation dans notre pays. Ces comités de veille, leur rôle, c'est d'attirer l'attention des gouvernants, des autorités locales sur ce qu'elles font. Donc ces comités de veille sont en train d'être mis en place. Et également, nous renforçons leurs capacités. Et déjà, on a même financé l'acquisition d'un véhicule 4x4 pour les différentes missions sur le terrain. Et également, nous avons financé l'acquisition de 50 ordinateurs portables pour que ces comités de veille-là puissent pouvoir d'abord collecter les données sur le terrain, qu'ils puissent les analyser et pour les renvoyer au niveau national. Quel regard la société civile porte-t-elle sur les actions du projet PAT? Le dialogue, une fois qu'il est suscité entre les gouvernants et les gouvernés, entre les élus et les électeurs, et qu'on sache que les élus sachent qu'ils ont un devoir et les électeurs ont des droits envers eux, et qu'un dialogue doit se nourrir pour que l'amélioration même des conditions de vie des citoyens puisse être au centre, c'est ce que nous cherchons. Et c'est le résultat derrière lequel nous courons. Et l'État aussi ne peut pas aller au-delà de ces résultats-là. Et PAT, le programme d'assistance technique, doit nous donner davantage cette occasion. On ne doit pas nous voir comme des appendices bénéficiant de quelques financements. Non, nous devrons être pris en charge sincèrement, parce que c'est le bien des populations que nous cherchons. La gouvernance budgétaire ne saurait être une réalité que si la redevabilité des gouvernants et l'implication pleine et entière du citoyen dans l'élaboration et le suivi ne soient pas effectives à la base. Plus on décaisse rapidement, mieux on dépense bien, et plus on audite les comptes, mieux on est à l'aise. Et des activités qui doivent se faire cette année sont reportées 6 mois plus tard, voire même 1 an plus tard, et ça met les acteurs dans des attentes. Il y a toute une rupture entre les activités, pas de continuité, donc ça rend les résultats difficilement atteignables. Rien ne saurait donc distraire les organisations de la société civile du Mali pour ne pas suivre ce projet phare qui garantit l'avenir politique et le développement à la base. À travers le Mali, à travers toutes les régions, les gens commencent et ils sont très intéressés à travers ce programme. Avant notre intervention, le programme PAGAM n'était pas connu. Je le dis tout haut. Maintenant, oui, les citoyens le savent. Nous avons été faire des visites jusqu'au Bénin pour nous inspirer des autres expériences. Nous sommes partis avec les collectivités, avec les organisations de la société civile et nous sommes revenus pour faire la restitution dans les régions, au niveau des collectivités. Nous avons commencé à former les comités de veille. Nous sommes en train d'appliquer ce que nous sommes en train de voir et c'est en train de donner des fruits. Aujourd'hui, un maire ne peut pas se permettre ce qui se permettait avant. Les conseils communaux ne peuvent pas se permettre ce qui se permettait avant. Et même l'État, parce que nous avons droit à l'expression. Nous avons droit aux critiques, mais nous avons droit aussi aux propositions. Et nous le faisons consciencieusement. Le projet d'assistance technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire a été signé le 10 mai 2011 entre le gouvernement malien et la Banque mondiale. Sa date de clôture est prévue pour le 30 juin 2017.